prochaine télé. L'ami, tu vas m'aider un peu. Hein. Allez, match qui est parti entre Courtoran et Viry-Châtillon. Je maîtrise les téléphones là. Donc on a pas mal de coups. Donc je me règle avec les deux caméras là. Pour l'instant, il y a 26 à 0 pour Couronne qui est parti avec 24 points d'écart. Sur la caméra de Courtois, c'est plus lent. Allez, récupération du numéro 14. On va lâcher la balle. Là, j'ai pas retenu les noms encore, j'ai pas eu le temps. Mathieu, le numéro 2 pour le numéro 5, Maxime qui va mettre ce panier. Allez, Johan. Je sais pas si on m'entend parce qu'il y a énormément de bruit. Allez, Mathieu qui cherche une solution. On aura avec le numéro 7. Le 7, c'est qui le numéro 7? C'est Dayan. Dayan, le numéro 7. Est-ce qu'on m'entend sur le chat? Match de Coupe d'Essonne, on rappelle, entre Viry-Châtillon, équipe de N3, face à Courtoran, l'équipe de D1 qui est leader actuel de la pré-régionale. L'année dernière ils étaient en R3, ils sont descendus cette année en D1. Ils sont bien repartis pour monter en R3. Et là, dans ce match de quart, ils ont un gros poisson, Viry. Je rappelle, en Essonne, on a deux équipes de N3, Viry et Massy qui a gagné face à ça repart avec Gwendal qui a fait Mathieu. Gwendal, le river de Gwendal qui va marquer 2 points de plus, 30 à 6. C'est le premier quart, il reste 7 minutes. 30 secondes à jouer. Allez, du côté de Courtois, la balle, mais Iwan qui sera là, il va chercher la balle. Et la balle rendue à allez, laissez ça m'annoncer. Jason qui demande du mouvement, il l'aura avec Elbert. Il prend les deux partenaires. Elbert qui va rentrer devant Elbert qui va rentrer ce panier. La lutte au rebond. C'est Maxime qui va récupérer ce ballon à Toumani. En contre-attaque, il va mettre ce panier. 30 à 8. Allez, Wan, à la main. Iwan encore, Iwan face à Toumani. Iwan qui va obtenir la face. Je dis Iwan, mais c'est Johan. Johan. Il y a 30 minutes parce que Courtois est parti avec 24 points d'avance
C'est un match de coupe, donc il y a 6 points. On donne 6 points par division d'écart à l'équipe qui est inférieure. Comme Courcouronnes évolue en D1 et que Véry évolue en N3, pardon, là, il y a 24 points d'écart. Il y a 4 divisions d'écart. Bah, je live les deux. J'ai deux téléphones, Stéphane. Là, je live avec le téléphone de Courcouronnes et le téléphone de Brésil. On m'a demandé de venir pour live SF, c'est pas faute, je chante au sommet. Donc on est venu. Gelson qui met en place, on voit notamment l'écran de Tom. Et on va la voir Tom sur ce pick and roll. Maxime va mettre en place. Il aura à l'écran de son numéro 14, Vincenzo, justement, il va sortir pour Mathieu. Mathieu qui va trouver son coéquipier. Le numéro 7, j'ai toujours pas été surpris dans celui-là. Le numéro 7 s'appelle comment? Dayan, retiens. Tom, un peu trop court. Maxime qui va garder. Maxime face à fête. Maxime encore. Pour Didier, une faute, c'est sifflé à l'opposé du ballon, je crois. Là, c'est contre qui? Numéro 15, c'est Fred. Qui fait la faute, a priori. Je crois que je vais faire avec ça. Ah non, même pas. Je peux pas le mettre en manière, le truc de comprendre. En fait, c'est que comprendre, c'est avec une DJI. La DJI, le stabilisateur de la DJI, il met du temps à tourner. Donc on voit pas toutes les actions là sur le live de Courcouronnes. Les blancs c'est Courcouronnes. Les jaunes c'est Véry. Allez, Gelson. Sortir. Allez, Maxime pour le tir à 3 points. Pris un peu trop court. Et le rebond pris par Courcouronnes. Courcouronnes qui est parti avec 24 points d'avance et qui maintient l'écart. 5 minutes 11 à jouer dans le premier quart et balle de Courcouronnes et double changement. Côté Véry, la sortie du numéro 6, Jason, la rentrée du numéro 8, Nolan, la sortie de Dayan, le numéro 7 et la rentrée du numéro 1, Gwendal. Allez, Johan. À 3 points, qui va être commencé par l'actuel coach des U15 garçons Warren de Véry. On a la possession. Allez, Albert qui va servir Tom face à Vincenzo. Renversement, pas de petit filet, Johan qui va trouver dans le pick and roll. Et derrière, on aura droit à une contre-attaque de Véry. Il sera mis en 2 temps. Nolan. Pas de petit filet, bonne défense. Prise à 2 tentées par Véry. Il y a 34-10. 34-10 en faveur de Courcouronnes qui est porté avec 24 points d'avance. 24. Allez, Gelson pour faire cette remise en jeu, on va jouer à mi-posé totalement. Tire.
Tom, Elder. Elder encore, Elder qui va jouer son contre-1, il va se faire chuter la balle par Warren, et derrière, le jeu rapide transformé par Nolan. 4 à 12, Vini qui avait mal entamé cette rencontre, est bien revenu, avec des changements plutôt favorables, le coach Bastien Coudorni, en face, Justin Barre, le coach de Courtois, et le rebond pris par Vini, on va jouer vite, avec Nolan, qui a apporté cette vitesse, et Courtois qui est bien revenu, Kevin, qui va temporiser, Kevin, qui va trouver Elder. Encore l'écran de Tom, Elder qui essaye de rentrer. Ballon perdu. Et temps mort. Look, I be riding through my old hood, but I'm in my new whip. Same old attitude, but I'm on that new shit. They say they gon' ride me, see me never do shit, cause they know that's the reason they gon' end up on the news clip. Audemars on my wrist, bust down. We popping bottles like I scored a winning touchdowns. Remember me dead broke, look at me up now. I run my city from South Philly back to uptown. Thank God all these bottles I pop, all this paper I've been getting, all these models I pop. I done told 100,000 for my album got dropped, and I'm only 23. I'm the shit, now look at me, I'm a boss like my nigga Rose. Shorty asked me for a check, I told that bitch like no way, cause I made it from the bottom, it was nothing, no way. And I never had a job, you know I had to sell, yeah. Bitch, I'm a boss, I call the shots. I'm with the murder team, call the cops. We in the building, y'all are not. You showing the paper, you gon' ball or not. Couronne, un temps mort pris pour notamment, je pense, mobiliser ses troupes. C'est vrai qu'il y avait une vague jaune, hein, qui a enchaîné les paniers, notamment sur le jeu rapide, avec des pertes de balles, et des batailles au rebond perdues. Allez Mathieu, tu vas faire Warren encore, et toujours. Et comme Vincenzo, Nolan, qui a tenté de trouver Vincenzo. Malheureusement, Vincenzo qui n'a pas réussi à garder ce ballon et la balle qui sera rendue après Couronne. Allez, ça part avec la rentrée d'Arnold. Rentrée d'Arnold. De Couronne directement. Tir à rendu par Tom. Derrière, on repart vite avec Mathieu. Mathieu qui va pour Nolan. Et derrière. Pas de faux sifflet, et Elder. Arnold, pardon. On arrive vraiment et Arnold va perdre le ballon. Non, il aura la possession. C'est 93, non, c'est pas 93. Ça ne rentre pas pour Warren. Il avait trouvé son équipier. Malheureusement, cette belle action ne sera pas terminée. Derrière, Vincenzo qui va punir un coup pour eux. 36-14 en faveur de Béné. Johan face à Warren. Attention à l'écran d'Elder. Johan qui prend son temps. Il gère l'attaque. C'est pour Couronne. Il joue l'écran. Il va faire le top. Il va faire Vincenzo. Un contre un joueur en intérieur. Elder. Le ballon Elder. Le leader face à Warren.
Mathieu face à Egler. Wendal pour Mathieu. Mathieu pour Wendal. Wendal dans le gros poste. Wendal qui cherche une solution. Laura avec Vincenzo Foster. Vincenzo dans la reverse. Il va perdre le ballon. Il n'a pas réussi à récupérer le ballon. Mathieu qui crie face à contre ses joueurs. Et changement dans la ligne qui va laisser sa place à Jason. Et du côté de Viré, on aura aussi des changements à la rentrée du numéro 33. Yann. Et la rentrée du numéro 23. Axel. Ouais, ça repart. Avec Arnold. Accélère. Arnold. On va ressortir pour Johan. Johan qui a trouvé Kevin. Ah bah, qui va sortir. 28-14, 22 secondes à jouer. 22 secondes à jouer. 38-14. De en blanc, Raphaël Vivi en jaune. Johan face à Warren, les points, attention les points mobiles. Johan. Tout en finesse, tout en lenteur. Therese est capable d'accélérer à tout moment. Il obtient la faute dans cette aide. Possession pour Couronne. 12 secondes. Allez, pour mélanger, on va trouver Johan. Johan, le chef d'orchestre. Passage 33, enfin faute offensive. Enfin passage, il y a l'écran mobile, pardon. De Yann Kourouma. Et donc il y aura balle pour Vili. Allez. Il y a une balle qui le tente à 2 points. C'est complètement loupé. C'est la fin. Le second carton. Ensuite, 4 et mine de rien, Courtois qui a maintenu les 24 points d'avance. La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle mais qui aime sa femme. Dis-moi bien les choses, dis-moi bien les choses, nanana. Dis-moi bien les choses, dis-moi bien les choses, nanana. J'ai encore merdé. Tu connais la noche, tequila azul. Par un couille, j'te mets des mots sur son gros tapé. La soirée rentable, j'te mets la tenta. J'suis fini dans sa story. J'suis sans fréquentable, je retiens le temps passe. Tu connais tout va trop vite. Dans mon ex que je vais mieux depuis que je suis Give me a khaki, I don't wanna trouble. Give me a khaki, I just wanna try her. Body full of ice, man, me a hair. Il calme mes mamies, je dans les détails. Vous avez viré en jaune, équipe de N3. Face à Couronne en blanc, équipe de D1. C'est un match de Coupe des Sons, c'est pour ça que le match a lieu en semaine. Et pour Couronne est actuel leader de la D1. Les premiers sont bien partis pour monter en F3. Tandis que Viry, je ne sais pas où ils sont placés en N3. Et du coup, Couronne est parti avec 24 points d'avance. Et il y a du coup 38-14, il y a eu 14-14. Si on ne compte pas les 28 points d'avance, il y a eu 14-14, égalité parfaite sur ce carton. Ça veut dire que j'ai le téléphone. Neuvième Viry, merci pour cette information. Ah non, c'est loupé, j'ai cru pour Jason. Il va pas mettre ce panier. Avec le joystick. C'est facile avec le joystick. C'est plus facile avec le joystick. Désolé, parce que là j'ai un deuxième téléphone pour le compte de Courtois. Là je me règle, je me cale avec le matériel qu'ils ont. Allez Mathieu, on va servir
Jason pour Warren. Warren qui va trouver Vincenzo. Vincenzo qui va obtenir la faute. Il a bien provoqué la faute en bas. Numéro 33, il me semble, qui fait la faute. Là, c'est bien lui, c'est sa deuxième faute personnelle à Yann Kourouma. Et double changement déjà en préparation pour Viry avec la rentrée de Dayan, le numéro 16 et de Maxime, le numéro 5, la sortie du numéro 1 Brendan et de Warren, capitaine de cette équipe, le numéro 9. Grigny a fait quoi? Grigny a perdu face à Massy. Grigny a joué la M3 de Massy, ils ont perdu. Grigny d'ailleurs, la faute sifflée contre Gelson. Grigny d'ailleurs qui a qu'une seule équipe qualifiée en demi. C'est la D3, les U15 D3 qui sont qualifiés. Sinon la R4 en U15 filles s'est fait éliminer. Ça Savigny, les seniors se sont fait éliminer face à Massy. Et c'était les U18 filles se sont fait éliminer face à Saint-Michel. Donc il reste plus la D3, les U15 de D3 qui affronteront la R3 de Massy en demi-finale. Voilà de ce qui est de l'actualité du club de Grigny en Coupe des Nations. Alors on prend le live toujours de 38-14 et à 9. Il reste 9 minutes. 9 minutes à jouer Gelson qui ne sort pas. Gelson encore. Il va trouver le numéro 33 pour Axel. Axel qui va avoir la faute. Le changement, la rentrée, la Sani Atoumani et la sortie. César Mani Soua. Non, c'est tout. C'est Linvan, genre de coup de couronne. Tu es pour qui? Dans cette compétition, après, quand vous avez un match de coupe, quand vous avez une équipe qui joue une division inférieure, forcément, tu as envie, en tant que personne neutre, tu as un peu envie que la magie de la coupe opère avec un exploit du petit poussé. Et la faute là, obtenue par Dayan, c'est pas lui qui a fait la faute. Donc là, il y a 39-14, il reste 1 minute 42, on est dans le deuxième quart-temps. On est dans le deuxième quart-temps. N'hésitez pas à liker, partager le live. On a un match à haute intensité et Courcouronne, l'équipe de Lille, qui résiste et qui fait mieux que résister face à cette équipe de Viry, pardon. Le rivalisme. Rempli, le gymnase Adélaïde qui affiche complet, il y a même des spectateurs. Ah, tu m'as dit. Enfin, quand je dis petit pousset, c'est un grand mot, mais là forcément, pour pouvoir en Maintenant, il y a 25 points d'écart, et Viry qui n'a toujours pas réussi à réduire l'écart. On a la rentrée d'un jeune humain, Djibril, numéro 21, Djibril Rekik, qui joue avec les U20 de Courcouronne. Il fait son entrée
sur ce match. Arnold. On va trouver Gelson. Mal avec ça fait 41-14. Allez Maxime. Maxime, tu vas trouver Mathieu pour un tir à 3 points. Tu ne rentres pas Mathieu. Le tireur habituel de Viry qui n'est pas encore réglé. 41-14, 2 minutes 15. Ça part avec Mathieu. Mathieu encore. Mathieu, il faut appeler Maxime. Tu vas trouver Mathieu, tu vas chercher une solution, il va rentrer dans la raquette. Elle se tire à mi-distance, un peu long. Il va toucher le fond de la raquette, 42-14 pour Couronne. Ouais, il y avait 24 points d'avance accordés à Couronne parce qu'ils sont en D, je le répète. Je suis désolé si je le répète pour certains. C'est vrai qu'il y en a qui viennent en cours de l'âge. La 41-14, c'est un match de coupe, on donne 6 points d'avance par division d'écart. C'est pour ça que Couronne est parti avec 24 points d'avance. Il tire à 3 points, il sera raté et les 24 secondes écoulées. Signalé par l'arbitre, on rappelle 24 secondes d'attaque. La balle sera redonnée à Viry Châtillon. Viry en jaune, pour Couronne en blanc. 41-14. Toujours. Viry qui n'a toujours pas marqué dans ce deuxième quart-temps. Qui est problématique. Dayan. Atoumani qui rentre. Pas de faute sifflet. Vincenzo qui a été trouvé. Pas de faute sifflet. Le ballon qui ne rentrera pas. On tente à nouveau avec Dayan. On va mettre ce point. 41-16. On va trouver Arnold. Il prend tout son temps. Il donne des indications de cette attaque passée. Arnold. Djibril, pardon. Avec Marcel. Oh là là. Le ballon perdu. Après un centre, Axel aussi, c'est un U20, non? Est-ce qu'il a déjà pour Couronne? Axel, le numéro 23, est-ce que c'est un U20? Je suis pas sûr. Mon karaté. Je vous avoue. Allez, ça repart. Avec Maxime face à Arnold. On va trouver Dayan qui rentre dans le tas. Pour Atoumani qui rentre. Il a réussi pour faire le ballon et il arrive pas à sortir vite. C'est une bonne entrée, Djibril, je trouve le vin et Arnold qui va calmer le système tranquillement. Arnold. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont passés en zone Viry. Ils sont passés en zone Viry. 3-2. Zone 3 de proposé par Viry défensivement. Et le tir! For 3. Pour sortir la tête de l'eau. Côté jaune, la tête de roi. Quand la récupération de Mathieu. Qui va servir Maxime qui va trouver un Gwendal pour le tir à 3 points de Mathieu qui est toujours pas réglé. La bataille au robot et c'est Djibril qui va choper ce ballon. Oh là là, Djibril qui est précieux. C'est la dernière seconde. Les ballons au robot. Arnold pour le Djibril sans peur. On va tenter. Derrière, on repart. Faut siffler. On voit le coach. On voit le coach Bastien qui essaye de donner des consignes. Et là, je crois qu'il a demandé Thomas de Viry. Et il a besoin de cet Thomas. C'est un match de coup.
vis cette vie à 200, j'ai fait du sale mais j'ai mes raisons. Je suis gentil mais je peux faire date. Même le plus de la musique il me rend jamais. Je me trahis jamais retourner ma veste. Pour le comme ça j'en fais la promesse. Certains m'ont promis, mais Dieu merci ça va aller. Dans le gars, on faisait, je fais que décoller. Elle m'a tout donné, depuis dimanche je la connais. C'est des moments qu'elle promets. Je te promets, je te promets, je te promets, je te promets. À la balle. Et Viry qui vont devoir mettre beaucoup plus de percussion. On avait une tentative de zone 3-2 pour essayer de jouer les contre-attaques à maximum. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Et là, on va voir s'il y a des changements au niveau de l'attitude, au niveau tactique du côté de Viry. Pour l'instant, à la plaine, allez Maxime pour effectuer cette remise en jeu. Mais Warren pour Maxime, le tir à 3 points. Il faut les prendre, mais c'est pas réglé. Hein. Et si les tirs à 3 points ne rentrent pas, ça va être compliqué. Maxime, le tir à mi-distance, puis par Dayan. Et ouais, la faute. Elle y est, cette faute de Sullivan. Qui vient en retard, qui rentre dans les cylindres du joueur. On rappelle, les tirs d'un joueur continuent, hein, même si la balle est lâchée. Même pendant le saut, vous êtes toujours en situation de tir. Donc même si la faute arrive, même si elle arrive après que le joueur ait lâché le ballon, il y a bien faute sur tir. Donc là, il y aura bien deux lancers francs au numéro 7 de Viry, Dayan. Zouandi. On peut constater la rentrée du numéro 8, Nolan, du côté de Viry après ce temps mort. Je pense que c'est pour mettre un peu de percussion. C'est lui notamment, avec notamment des contre-attaques éclairs, qui a permis à Viry de marquer pas mal de points dans le premier quart-temps. On va voir s'il va faire du bien ou non. Allez, là, il a raté le premier. Il va mettre le deuxième. Sur 17-44. Allez, Sullivan pour Arnold. Arnold veut mettre du temps. Il faut écouler pas mal de temps en attaque. Il va trouver la main de Warren. 10 secondes. 10 secondes. Pour Juan, pardon. Sullivan à la touche. C'est mal. Il y a eu un pied. C'est quoi? Il y a combien de secondes? 14. Il y a eu 14, je pense. Je suppose. On va toucher, on défend, on va toujours pour Couronne. Allez, 5 secondes. Le 23, il a 3 points. Un petit pied contre Sullivan, je crois. Sullivan au top. Il a 2 à tirer. 2 à tirer parce qu'il y a faute sur... parce que c'est la cinquième faute d'équipe tout simplement. C'est la cinquième faute d'équipe tout simplement. Donc Couronne est dans la pénalité. Donc à chaque faute réalisée par Couronne, il y aura un lancer franc pour Viry. Un lancer qui est raté par Nolan. Pour Nolan. Derrière, il veut faire la balle pour Couronne. Il y a 44-17. 44-17, il reste 28. Et Johan, il va faire son entrée. 44-17 pour Couronne. Les blancs. Couronne, c'est les blancs. C'est l'équipe de Berne. La N3, c'est les jeunes. Viry. Et après, est-ce qu'ils sont venus avec leur équipe au complet? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont des décisions? Je ne sais pas. Je ne connais pas vraiment leur équipe exacte. Mais assez, il y a des joueurs qui jouent à N3. Il y a des joueurs de l'effectif N3 en tout cas. Après, il faut signaler que Couronne est parti avec 24 points d'avance. Hein. Il va mettre son panier malgré la haute pression défensive de Viry. 46-17. Dayan qui va rentrer, qui va avoir la
faute. Et il y aura deux. Il y aura bien tiré. Il dit qu'il ne passe pas. Ouais, après Courcouronne, c'est vrai que Courcouronne c'était RD il y a quelques années, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont enchaîné 2 décembre de suite. Ils ont enchaîné 2 décembre de suite, je crois. Je suis pas sûr si c'est 2. Non, c'est pas 2 décembre de suite, je dis de la merde. Mais ouais, ils étaient en R3 l'année dernière, hein, ils sont descendus. Et là, ils écrasent en D1, hein, ils écrasent en D1 et ils vont remonter en R3. Pas de Noam, pas Bradley, pas Joyce. Ouais, Joyce il est pas là. Joyce il est sur le banc, je crois. Noam est sur le banc. Ça ne restera pas pour les spectacles malheureusement. Et derrière la faute. On va toujours blessé effectivement. Alors on se plaint au niveau de l'arbitrage, on se plaint. Du côté du Iril, on se parle, on se regroupe, on se parle, on essaie de remobiliser les troupes. Et Bradley, effectivement, Bradley est sur le banc, blessé. Sur le banc, il n'est pas doué. On va commencer à Alban. Sur le banc, il y a Florian Guesso aussi. Et c'est tout. Et donc Marico, il est validé. 36-19, il restera 3 minutes 39 à jouer après ce lancer franc tiré par Warren, le capitaine. Et il va le mettre 46-20. On parle de Johan, la prise à 2. Ouais, on est haut côté Denis. Et on marque tout de suite. Et à la presse qui fonctionne pour l'instant, qui a pris par surprise contre eux. Et la faute sifflée. C'est la troisième faute des clés. Quel est le score? Vous voyez pas le score là? 46-22, et changement. La rentrée de Kevin et Fred, c'est pour Arnold. Arnold de qui? J'ai pas vu Fred, il est rentré tout de suite, j'ai pas vu. Arnold est sorti pour Kevin. Johan, là il va falloir sortir de cette presse, plus à 2 rapide. Ouais, on essaie de gêner, on met plus d'agressivité défensive. Attention, Wisgold. Offensive, sifflé. Offensive sifflé. Offensive sifflé. Contre Johan. Ziri qui met l'intensité, Ziri qui se réveille. Et ça repart. Maxime. Warren. Comment de la faute? Il faut siffler. Contre qui? Jason ou pas envie d'avoir qui? J'ai hâte de dire ça. Elle a combien? C'est la 3e faute personnelle. C'est la 3e faute personnelle pour Johan. Si j'ai bien vu, hein, si je dis pas de bêtises. Parce qu'elle monte la plaquette au coach, mais elle ne retourne pas pour nous, les spectateurs, elle ne pense pas nous la coupe de la table. Et le panier qui est rentré par Warren. Ouais, c'est blindé dans les trouvées là. Ouais, c'est un peu super. Ouais, c'est blindé. 46-23, le rebond pris par Wendell. Wendell face à Fred. Et Fred qui va récupérer ce ballon. Derrière. Fred est tempérament Fred. Ouais, c'est chaque ballon. À 3 points. Warren qui va récupérer ce ballon et Warren qui va perdre le ballon pour Fred. Elder qui rentre dans le tas. Elder qui va avoir la faute. Le capitaine de cette équipe-là, Elder, il faut te la voir. Non, pas peur. Pourquoi les joueurs bleus là, n'hésitent pas à y aller. L'arbitre qui nous vérifie quelque chose au niveau de la table. Ouais,
Et après, je sais pas s'il a pris il a pris ses 2 temps morts. Il a plus de temps mort, le coach de Conforone. Il a plus de temps mort. Donc, il ne peut pas prendre de temps mort. Il faut s'adapter. Après, ils ont des qualités pour monter la balle. Johan peut le faire, mais voilà, lorsqu'il y a la presse, après, il y a différentes tactiques. La dribble, on en a une, mais je ne vais pas la dire. Différentes tactiques pour sortir de cette. Vincenzo pour Nolan. Après le tuteur à 3 points. Trop court. On n'a toujours pas ajusté la mire côté Bénichatio à 3 points. Ça rentre toujours pas à 3 points. Ça repart avec Johan qui va prendre son temps. 2 minutes à jouer. Johan qui est prêt. On a 0 degré. Toujours, la relation à 2 et 24 secondes, on a vu cette relation à 2, on le faire. Et Fred qui est extrêmement bien joué, et derrière la bonne défense de Berry, la bonne défense derrière de Berry, contrer et contester cette attaque, on récupérer le ballon. Allez, Mathieu. Mathieu pour Vincenzo. Vincenzo pour Warren, il va le prendre, il va pas le prendre, il va rentrer dedans. Ça rentre pour Warren, ça rentre. 47. Johan. va perdre le ballon en plein vol. Le changement. Et le retour. De Djibril. Djibril Rekik. C'est fait 2 ans. 47-25, toujours en faveur de Conforone. Maxime, il va trouver Mathieu. Oh, la reverse, c'est dommage. C'est dommage, il y avait une bonne reverse. Ça jouait bien, ça jouait vite. Et la incompréhension entre Nolan et Warren et la perte de balle. 47-25, toujours en faveur de Conforone. Je rappelle, Conforone qui a 24 points d'avance. Allez, Johan, face à Warren. Il était un peu plus agressif sur le perte de balle. Djibril qui va prendre à nouveau ce rebond. Jason qui va renverser de l'autre côté. Oh non, Elder. Oh non, Elder. Alors, pas de Aïwan, mais le panier qui. Il n'y aura pas d'Aïwan, mais. Enfin, il n'y aura pas d'Aïwan. Il ne va pas mettre son panier, pardon, mais il aura bien la faute. Il y a une faute personnelle. On va devancer. Wadler. 47-25 en 6 secondes. Le tir qui ne rentrera pas. Wadler. Un sur 2. Avec Nolan, 28-48. Albert pour une dernière position. C'est bien défendu, et pour le drone. Non, ça ne rentrera pas. Tir tenté. All I do is win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up.
booties go. My verses still be serving, like a million virgins. Last time on a solid remix, now I'm only original version. Can't never count me out, y'all better count me in. Got 20 bank accounts, accountants count me in. Make millions every year, the South champion. Cause all I do, all I do is win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win. When you go in, you put your hands in the air, make them stay there. Since 1947, the matter never settle. You be what I be get. Responsibility lo ya wọn lẹ́nu. Better recognize, latest of all best. No wonder them they go call mine. As I dey shanty tell no Monday, Dada. Tuesday, Dada. Wednesday, Dada. Strongest night, Dada. And they call me the Godfather. Move like an Italian. In a nigga like one. Each and every lady wanna give me one. Mascocho en Kinga. Sego Balisela. Mascopoli Miswa. Sugu Misum Simba. Mascocho en Kinga. Sego Balisela. Mascopoli Miswa. Sugu Misum Simba. Como ça va, nana. Aye, ça va, nana.
come get me, come get me. I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go. When I told her, I said, yeah, yeah. Try to count down, so come and get me. Yeah, yeah. I got so caught up, forgot you told me. Yeah, yeah. Cause of my girl, you do the best of all me. Yeah, yeah. Next thing I knew, it's all up on me, screaming. C'est la notation, allez pina cotazo. J'suis numéro 1 sans prétention. Chérie on veut, j'ai reçu les contrats. Donc je négocie, t'inquiète j'ai les contacts pour changer. Je n'ai pas de compte à rendre, j'agis comme si j'avais 2-3 comptes en Suisse. J'suis pas mauvais, 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 j'suis pas mauvais. J'ai mérité le repos minimum 5. VH un vite au minimum 6. Millions sur déco minimum 3. Un minimum 5, mériter le repos minimum 5. VH un vite au minimum 6. Millions sur déco minimum 3. Pina cotazo, 10 sur 10 c'est la notation. Allez pina cotazo, j'suis numéro 1 sans prétention. Fils de Dieu, y'en a, tu peux laisser tomber pour ma rage. J'ai dit fils de Dieu, y'en a, faut bien le mériter pour moi. J'suis pas mauvais, 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 j'suis pas mauvais. J'ai mérité le repos minimum 5. VH un vite au minimum 6. Millions sur déco minimum 3. Un minimum 5, mérité le repos minimum 5. VH un vite au minimum 6. Millions sur déco minimum 3. Un minimum 5. Voilà le 5 préparé par le coach Bastien. On devra rester par rapport au côté on a Johan l'architecte, Elder, le capitaine de cette équipe, Fred le chien de Gelson, top. D'ailleurs une équipe de qualité. Voilà la tête. C'est du panier hein. C'est du panier, ouais, c'est du panier. Et du panier sur deux cartons, c'est tout à fait faisable. Notamment pour une équipe M3 qui a l'habitude de ce style de retard, de ce style de retard aussi. Ne pas paniquer, on va voir si l'expérience du haut niveau va parler.
discute, la table qui se met au point au niveau des entrées en jeu. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Hein. J'ai l'arbitre. Ouais, le deuxième mi-temps. À nos côtés, allez, Fred va faire la remise en jeu. Je rappelle, il change de côté. Un problème au niveau de la table, qu'est-ce qui se passe? On indique que le deuxième carton, il y a un problème avec le chrono. Il n'affiche pas le troisième, il affiche le deuxième carton, on ne sait pas pourquoi. Après, il y a bien 48-28, ça, le score là. C'est tout bon. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est à 0. Bon, on sait que c'est le troisième carton, il y a plus que deux. Mais c'est le troisième. C'est le troisième et Fred pour faire cette remise en jeu. Allez, position toujours pour Courcouronne. Fred dans la remise en jeu. Fred qui va trouver Johan. Johan il n'a pas vraiment pris l'écran de Tom. Et Tom se tire à mi-distance. Il tire à mi-distance, limite en fait de haie. Tom, ça passe pas du tout. Allez, Ratimani qui revient bien. Jason qui va mettre le panier, 35 ans. Johan, Jason, c'est solution. Le 3 de Johan. Mais c'est fait. C'est un écran bouquet ça. On voit beaucoup de joueurs le faire. Vers écran qui mettent ses feuilles. Comme ça, il va mettre son panier. Sur ce démarrage ultra rapide de Maxime, il y a un peu retard comme les mains. Possession de Brie. De 30. Avec Maxime, quand Albert à l'intérieur. Système annoncé, peut-être, ça prend de 30. Tom pour Albert. Albert. Prend proposé par Tom. Albert qui va y aller. Il va servir Johan. La feinte. Il va dribbler. La feinte de passe dans le dos. Le rebond. Le rebond pris par Dayas. Bon. C'est dommage, il y a beaucoup de spectacles là. Et derrière, je ne sais pas s'il fait ce geste d'humeur parce qu'il s'en veut ou parce qu'il demande une faute. En tout cas, le panier qui n'est pas rentré. Gelson. La coupe. L'écran. Le pic. On remet la balle à l'intérieur. Tom. La feinte. On renverse, le tir à 3 points, qui ne rentrera pas, et le rebond pris par Atoumani seul. Contestation, c'est capable d'accélérer, 32-52, toujours 20 points. L'écart, la récupération haute, réalisée par Jason, 34-52, 7 minutes, c'est la faute. Ouais. Oh, c'est facile.
Offensif sifflé contre Yohan. Offensif sifflé contre Yohan. C'est ça qu'on a. Il a combien de fautes, Yohan? Il s'énerve, Yohan. Quatrième faute personnelle pour l'architecte Yohan. Et ça peut jouer. Du côté de Courcoran, ça peut jouer. Et Axel va jouer. Et je pense que Yohan, on ne va pas le revoir pendant un bon bout de temps. Le troisième temps, il reste 7 minutes 8. Et je pense qu'on ne va pas le revoir avant le quatrième. En quatrième, Axel. Le ballon au Jenan. Cette année, 36-52, on est dans un run de Vili là. Vili qui a débuté le run, Vili qui récupère ce ballon. Ça va pas mort peut-être. À quoi tu fais? Ah là c'est Fred. C'est Fred, c'est contre Fred. 36-52 et Vili qui accélère. Vili qui accélère. Et temps mort, logiquement pour le petit de Le PA rime avec qualité de vie, excès de confort, pour allumer téléphone payer facture. Le PA rime avec qualité de vie, excès de confort, pour allumer téléphone payer facture. Il va falloir remettre la tête à l'endroit parce que si il réduit encore plus avant le début du quatrième. La touche obtenue par Vili. 52-36 toujours. 6 minutes 43 joués dans le troisième. Jason. Contre le Maxime. On est monté dans l'agressivité à côté de lui. La faute sifflée et 52-38. Double changement, la rentrée d'Arnold. Je pense que Arnold il va faire du bien dans la montée du ballon face à cette agressivité. Quatrième faute. J'ai mal vu. Je sais pas si j'ai bien vu. En tout cas, la rentrée de Arnold, la rentrée de Dibul aussi, qui peut faire du bien au rebond. Il prenait pas mal de rebonds, Dibul, dans ses enfants. Et Kevin. Ah, c'est la N3 de Massi. De Bury, pardon. Allez, Dibul. Arnold qui va le prendre, non, la fin, il passe à Toumani. Par l'arbitre, 37-52. Maxime, c'est combien en jeu? On aura des écrans.
Gwenda côté étrange pour Warren. C'est Atomani qui va être servi. Atomani pour Warren. Il tire à 3 points à 0 degré. On ne fera pas. Le rebond qui part Djibril. On l'avait dit. On l'avait dit. Il va faire du bien au rebond Djibril. C'est quand même grave que ce soit Cubain. Première année, il va. Djibril, il me semble. Il prend les rebonds. Avec autorité. Sans crainte. Axel. On a trouvé Fred. Il tente un truc improbable. Kevin. Fred. Attention contre jaune. La Atomani qui va récupérer le ballon. Et mettre ses paniers. La rote 52-12 points. L'écart qui se réduit à une vitesse c'est bien arrivé dans le troisième. Djibril, on va le prendre Djibril. Polo et après le rebond, c'est ok. Et la balle qui sera pour le virer. Le double changement avec la sortie de Warren et Maxime, la rentrée de Mathieu Vincenzo. Mathieu et Vincenzo qui sont rentrés 40-52. J'arrive pas à marquer contre Enzo du mal. Allez Mathieu, il va trouver Atomani. Et là on tente une presse côté Courtois. On tente une presse côté Courtois avec des prises à deux. Pour surprendre l'adversaire, ça n'a pas eu surprendre lui. Il vient avec son corps en avant, Fred. Construction. 4e côté d'équipe. Courtois nous sont en D1. Mais ils vont remonter en R3. Fred qui n'est pas d'accord avec la décision arbitrale. La 4e, il n'y a pas tiré. J'ai pas compris ce qui s'est passé peut-être à 2 sorties. Atomani qui sort, Nolan qui rentre. Il y a eu on proteste du côté de Courtois pour les fautes. Et avertissement joueur pour cette contestation technique. On passe en zone 3-2 côté Courtois. 3-2. Qui remonte, qui la rentre à 52. C'est le pied, c'est le pied de Mathieu. Le pied de Mathieu qui nous joue. Le radio a tiré pour Vincenzo. Là dans la zone, il a bougé, il a fait bien, il attaque bien la possibilité, ça peut bouger, il y a des transmissions de passe qu'il faut les faire. Derrière, on trouve l'intérieur, pour les décalages défensifs. Peut-être que Courtois, cette zone-là, il fait plus d'un petit retard. La défense est mise à mal.
Tourane qui a 4 fautes. Ça promet une fin de match électrique. Hein. Allez, Djibril. Et peut-être lui finalement, l'homme de la situation. Djibril. A trouvé Kevin le tir à mi-distance qui ne rentrera pas. Rien ne réussit. Rien ne réussit dans ce troisième quart à Tourane. Arnold. Quand tu tires. Ok, hein. C'est beaucoup de fautes contre Tourane. Sans plus contre Denis. Alors que les deux équipes ont élargi le niveau défensif. Il y a quelques joueurs d'équipe B pour remplacer les absences, parce qu'il y a quelques absences. Hein. Joyce, Robin et Bradley notamment. Après, il y a des joueurs qui font les deux. Hein. Il y a des joueurs qui jouent en et en R. Qui est rentré, 42-52, on a 2 minutes 43 jeux. Et à chaque faute de Tourane, il y aura lancé le temps. Ah, il joue demain. Ça prend 2h23. C'est plein de l'arbitrage, le coach c'est vrai qu'il y en a plutôt. Ça parlait beaucoup, Bastien et l'arbitre. Enfin, le coach et les arbitres. Il faut des tirages, c'est 24-52. Il ne marque plus depuis 6-7 minutes. Balle blanche. Tourane a fait une excellente première mi-temps, les gars. Ils étaient même devant, sans compter les points d'avance, ils étaient devant Viry, les gars, à la première mi-temps. Mais là, sur ce troisième quart, effectivement, là. Alors, est-ce que c'est Tourane qui a baissé le régime ou est-ce que c'est Viry qui a vraiment réaccéléré parce qu'ils n'étaient pas bien rentrés dans le match? C'est ça aussi, c'est l'expérience. Là, les publics se plaignent d'arbitrage aussi. Demandent des fautes aussi, que ça siffle des deux côtés. Là, ça siffle. Il y aura 2 lancers pour Arnold.
3 points. C'est égalité, rattrapera pas. Lâche. Colère du coach de Courtois, cette faute non sifflée pour lui. Kevin, il ferme une distance. Ça ne fera pas. Une minute 0,8 à jouer. Arnold. D'éteindre l'incendie. Arnold, encore, et toujours. Arnold, il n'a pas de faire une distance, ça ne marchera pas. La taille. secondes. 47-53, 9 points d'écart. Attention, à pas perdre ce ballon, 13 secondes. Kevin, Kiliman, pour tirer à un moment donné. La balle sera pour Véry. La balle sera pour Véry. 53, 8 secondes. 8 secondes. Mathieu. Pour conclure ce troisième carton produit de la part de Véry, qui a mené un troisième carton presque parfait et qui sont revenus à 3 points. Now this one dedicated to the guy with the angel piece on the devil heart. You know, so I'm going to check that he must be new time players with the new piece. Come on, you! Hear this! A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold you. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold you. Cause girl you pretty, you pretty, you pretty, pretty. Character pretty, you pretty, you pretty, pretty. Cause girl you pretty, you pretty, you pretty, pretty. Character pretty, you pretty, you pretty, pretty. Mathieu, Vincenzo. Merci pour le live. On sera de points à Florence. On est même d'entrée. « 53-52. On est dans le dernier carton. Faute.
Top. Après, le décalé. Il est resté droit, Un point, 53-52. Johan. Ah oui, pour Fred, le contre de Jason est derrière. Wesh. Mais qu'est-ce qu'il fait le crépier là? C'est n'importe quoi là. Le crépier de Courtois. La fin de 3-3. Allez, ça rentre. Triple changement avec la rentrée de Warren, Maxime et Diane. Catégorie, la sortie de Jason, Difonso, Molas. À 3 points, il est chaud. Il est en fait, il ne peut pas le laisser. Tirez, ça fera 5. Et ça repart. Johan, le Mathieu qui va récupérer la balle. La derrière de points pour la première fois. C'est la rencontre, Oubiri qui va passer devant. Au tableau des scores, 57-55. Allez, c'est pas fini. Ender pour Fred. Top. 5. Contre le numéro 1. Wendal Abadiet. Et changement côté Corcoran. La sortie de Yann Kourouma. La rentrée de Jelson Lafaille. Ouais, oui, c'est de la Coupe des Sons. C'est la même coupe. C'est la même coupe. Alberta récupère le ballon. Le public de Viry. On entend le public de Viry. Qui dépense. Nelson. Fred. On stop. On passe le ballon. Égalise. 55-57. C'est vraiment une ambiance de finale ce soir. Allez, 2 points. Par Diane. Derrière, ça part vite. On va la donner la technique. Le coach technique. Séquestration. Le ralenti franc. Moi, en tant que coach, franchement, j'aurais protesté pareil. Franchement. J'aurais protesté pareil. Parce qu'en fait, il y a des matchs, il y a des particuliers de l'autre côté. Ils les prennent pour des et du coup, il y a un petit sentiment d'injustice. Quand t'es coach, c'est comme ça. C'est frustrant de fou. Quand t'es coach, c'est frustrant. C'est vrai qu'ils partent en contre-attaque, pleine vitesse. Dans le dos.
237 en faveur de Buri. Buri N3 face à Petron D1. Il reste 6 minutes 46. On va essayer de tenter un exploit. Pour l'instant, n'a pas lieu. Voilà, l'échange tendu là entre Elder et Mathieu. Des tensions dans cette fin de match. 6 minutes 37. 5 points d'écart. On s'en venait devant. Mais rien n'est fait. Hein. Sur un shoot à 3 points. Sur un jeu rapide, il peut se passer encore des choses. Hein. Le flotteur. Il ne rentrera pas ce flotteur. Il arrache. Il va l'arracher ce ballon. La passe en pour droite. Voilà. Michel Guerre. Fred qui est là. Qui redonne de l'énergie à son équipe dans cette action. Gerson qui va trouver prêt. Non, ça ne rentrera pas. Ça ne rentrera pas. Allez, celle-là. Allez, celle-là. Là, c'est dommage, ils avaient une occasion de l'écart. Et un changement, la sortie de Gwendan, la rentrée de Lassani à Toumani. 6 minutes 17. Avec son main à main. Fred qui va récupérer la balle. Derrière. Oh là là, on manque de punition dans ces dernières minutes là, du côté de Petron. De Fred. La quatrième de Fred, la quatrième. 62-57 toujours. Et Fred qui va sortir, Kevin qui va rentrer. La gestion à faire, Jason qui va rentrer à la place de Mathieu. 57-62, 5 points d'écart. Ouais. Marche le départ. C'est les gradins. Johan, à la baguette. Le maman, il va trouver Elder. Elder, face à Warren. Elder. Autre Warren. Warren qui aura de lancer franc. C'est important cela. La deuxième de Warren. 1 sur 2.
62, 4 points d'écart. On aura le droit à une fin de 32, 1 sur 2 seulement. Ils ont la possession. Viry joue à N3. Ils sont en jaune. Et Couperon, ils jouent en D1. Sachant que Couperon est parti avec 24 points d'avance. Top, ferme une distance de temps. Et du coup, je vais devoir faire à la main. Ouais, il y a eu un... Ça a coupé. Il y a eu un problème. Là, c'est bon. C'est temps mort. Là, je vais devoir me prendre à la main. Le truc, il a lâché. C'est un fun match tendu. 2 points d'écart. On aura le droit du spectacle. On aura le droit du spectacle. Pour l'instant, c'est Viry qui est devant. Là, il y aura une possession pour Courcouronne. Et ils sont capables de le faire, l'exploit. Ils sont pas loin. Tout est encore possible. Sachant que Viry est dans la pénalité en cas de faute d'équipe. Donc à chaque faute réalisée, il y aura lancé franc. Et ça peut jouer dans cette fin de match. Bon, c'est un match de Coupe d'Essonne. Et dans un match de Coupe d'Essonne, il y a 6 points par division d'écart. On donne 6 points par division d'écart. Comme Courcouronne est en D1 et que Viry est en N3, il y a donc 4 divisions d'écart. Et donc 4 x 6, 24 points d'avance a été donné pour Viry. Et c'est comme ça dans toutes les catégories, en tout cas en Essonne. Il y a des règles comme ça aussi dans à peu près tous les départements pour donner une chance de gagner au club de division inférieure. Sinon, vous imaginez bien que les équipes N3, N2 gagneraient. Il n'y aurait pas de débat, il n'y aurait pas de magie de coupe, il n'y aurait pas de suspense. Donc voilà. Il y en a, c'est 7 points. Allez, ça repart. Avec Delson, qui a voulu jouer un peu tout seul. 3 minutes 30 à jouer. À Toumani. Et qui va mettre ce panier à Toumani. Qui va redonner 4 points d'avance à Viry. Allez, Johan. Et qui il ne rentrera pas. Le rebond pris par Tom. Faute, pas sifflé. La bagarre au rebond, pris par Jason. Maxime, qui va trouver Mathieu. Il a refait son entrée. Mathieu. Non, ça ne rentrera pas. Tom, tu vas pas le rebond. Johan. 2 minutes 53, 4 points. Johan, tu vas trouver Elder. Elder, face à 2 joueurs. Elder qui dribble. Elder. Tu vas trouver Gelson. Gelson qui va rentrer.
Il aura tiré de toute façon parce qu'ils sont dans la pénalité. Ils sont dans la pénalité, il y a 2 tirs. Ouais, il arrête de la tirer. Pour Delson. 5e faute personnelle. 5e faute personnelle de Dayan. La rentrée de Gwendal. Ah, le premier tir raté. Ah, on l'avait dit, ils seront précieux. C'est lancé franc. Et le premier qui a été loupé par Jackson. 0 sur 2, mais Tom qui prend le rebond. Je ne sais comment, il aura la faute. Il aura la faute. Faute réalisée par Gwendal Abadjek. Il y aura un nouveau 2 lancers. Il faut s'appliquer, messieurs. Pour se donner une chance, il y a 4 points d'écart. Et à ce niveau-là, et surtout au niveau du temps, ils sont primordiaux ces lancers. Et c'est loupé. C'est loupé. Attention à ne pas avoir de regrets. De ne pas regretter ces tirs. 64-60 en faveur de Viry. Allez, 1 sur 2. 3 points d'écart. 64-61 pour Viry. Viry en jaune, on le rappelle. Pour couronne, non. Quand tu presses. Derrière zone. Derrière zone. Maxime. Pour Mathieu. Mathieu qui rentre dedans. Maxime. Oh là là, le show Maxime, comment il rentre dans du beurre à l'intérieur. C'est fou. 66-61. Là, tu vas trouver Tom, tu vas tirer à 3 points, Tom. Et le rebond pris par Kevin. Balle blanche. La M3, c'est les jaunes. Arnold qui va rentrer. Gelson qui va laisser sa place. Et Arnold qui peut être précieux sur un tir. Peut créer de la magie sur un tir, Arnold. Johan aussi peut créer de la magie sur un tir. Johan, la main gauche. Décidément à l'intérieur. Ah ouais. Le Viry qui va creuser l'écart, 68-61. Et à défaut de ne pas mettre du côté de Courtois, et Viry, on est chirurgical en compte. 1 minute 32. Je ne sais pas si un exploit est possible. Il faut le prendre. Il va falloir les prendre, ce tir. Elder. Rien. On va trouver Arnold. On va rentrer. Le tir à mi-distance d'Arnold. Ça ne rentre pas. Il n'y a rien qui rentre. Côté Courtois. Entre deux. La sera pour Viry. 68-61. 7 points. 1 minute 15. Et temps mort. Demandé par Justin, le coach de Courcouronnes. Et à la finition. J'ai pas vu qu'est-ce qu'il a. Disqualifiante. C'est disqualifiante ou j'ai rêvé? Disqualifiante? C'est une disqualifiante ce qu'il a soufflé? Ah, pas de match tendu. Disqualifiante. Et donc le joueur est exclu, c'est comme un carton rouge. C'est comme un carton rouge au basket, disqualifiante. Et donc il est obligé de quitter le terrain. Il ne peut même pas rester sur le banc. Il me semble qu'Elder, le capitaine de Courcouronnes, a pris une disqualifiante. Alors qu'il s'embrouillait avec le numéro 5, Maxime. Et les deux, ils parlaient et Maxime n'a rien pris, je crois. Alors, je suis pas sûr que c'est une disqualifiante. Je crois. Il avait les 2 mains levées. Je crois que c'est disqualifiante, ça, non? Les 2 points levés, c'est disqualifiant. Est-ce qu'il y a des arbitres dans le chat?
pour nous aiguiller. « 100 € de pénalité. Tcha. Oui, c'est bien disqualifiant, on confirme. Alors, est-ce qu'il a confirmé la disqualification? Là, je le vois toujours, Elder. Je ne le vois pas quitter les terrains. Je ne vois pas quitter le terrain. Est-ce qu'ils ont parlé? Est-ce qu'ils ont annulé? Je ne l'ai pas vu voir la table, l'arbitre. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là. C'est pas maintenu là. Peut-être qu'il a sifflé double faute. Hein. En tout cas, j'ai pas vu le début du geste. Est-ce qu'il a croisé? Est-ce qu'il a croisé puis il a truc? En tout cas, à la fin, j'ai vu les deux bras. J'ai vu les deux bras à la fin. En tout cas, Eder n'est plus sur le terrain. Ah ouais, il y a bien disqualifiante. Hein. Il y a bien disqualifiante, donc il y a 2 tirs, il va devoir quitter le banc. Hein. Il y a bien disqualifiante et il y aura 2 tirs pour Viry. Par contre, le coach il demande pourquoi il n'y a pas de disqualifiante pour l'autre joueur. C'est vrai ça. Pourquoi il n'y a pas de disqualifiante? Est-ce qu'il a dit un mot de plus que le joueur de Viry qui fait que lui il a une disqualifiante et pas le joueur de Viry? C'est ça que j'ai pas compris. Technique au centre de Viry et Duska. En tout cas, il y a un lancer franc. Effectivement, il y a un lancer franc là pour Arnold. Je crois qu'il y a une technique qui a été sifflée, ouais. Effectivement, je crois que Tom a bien suivi la situation. Il a mieux suivi que moi. Merci. On va le rater. Et là, il y en aura 2 pour Viry. L'arbitrage après, là. Oh là là, c'est les dernières minutes les plus longues du match. Hein. Le niveau, là, c'est un match de Coupe d'Essonne. Les blancs, ils sont en D1. Les jaunes, ils sont en N3. C'est un match de Coupe d'Essonne. Et du coup, Courtois était parti avec 24 points d'écart. Là, Mathieu, 2 lancers francs. Il restera 1 minute 15 et il y aura possession. Il y aura possession Viry, il me semble. Et il reste. Ça me paraît compliqué quand même cette histoire pour Courtois. 1 sur 2. 1 sur 2, 61, 8 points d'écart, 1 minute 15. Ça s'est déjà fait en NBA, mais on n'est pas en NBA, c'est ça le problème. Je pense que le grand va se qualifier. Là, il y a 69, le score est bon. Le score est bon. Qu'est-ce qu'il raconte? Le score est bon. Pourquoi Le score est bon. Qu'est-ce qu'il raconte, Warren? Allez, ça repart. Numéro 1. Oh là là. Oh Mathieu, un masterclass qu'il nous fait dans cette deuxième mi-temps, c'est fort, c'est fort. La faute derrière, 61-71.
C'est vrai, les lancers francs, ils pourront regretter. Hein. Faute personnelle. Les rate. Ça fait 5 lancers francs précieux, hein, 5 points. On aurait pu rajouter au compteur si les lancers francs étaient mis. Ouais, 6 points. Balle blanche. Et on n'a pas vu de sniper ce soir hein, du côté de Courcouronnes. Ça m'étonnerait. Ouais, faut le prendre Tom. Pourquoi il l'a pas pris? Moi je l'aurais pris. Hein. Franchement, là au point où on en est, dégainer de tir à 3 points les gars. Hein. Faut tirer les mecs. Ouais, il va le prendre. On va devoir tirer pour Courcouronnes. À nouveau. Il reste 29 secondes. 29 secondes, 12 points. Et ça rate. 7 lancés précieux dans les 4 dernières minutes. 7. C'est 7 points d'hachés. Ce qui fait plus ou moins la diff. Hein. 8 points pour lancer franc. Yohan. Il y aura 2 lancers. Et là, il les siffle les arbitres là maintenant. Hein. Il les siffle là. Enfin, Yohan. Pardon. Sur 2. Toumani. À 3 points qui est raté. Pas de cette rencontre, victoire et qualification en demi-finale de Viry-Châtillon qui s'est fait peur en première mi-temps où Courcouronnes avait réussi à maintenir l'écart, voire agrandir l'écart. Et derrière, le 3e carton qui a été ravageur. Tel un raz-de-marée, ils sont très vite revenus au 3e. Ils sont revenus à 3 points au début du 4e pour terminer cette rencontre devant 73-62. Fin de la rencontre, merci de nous avoir suivis. Merci pour ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui ont donné la force. Merci pour les likes. Après, pour la suite de la compétition, on va voir si on live encore ou pas. Courcouronnes étant éliminé, Grigny étant éliminé. On va voir si on se déplace quand même pour liver les demi-finales de coupe. En tout cas, c'était un plaisir de commenter, vous faire vivre cette rencontre. J'espère que ça vous a plu.